Fadi, le rapport annuel vient de sortir. Les citoyens ont des questions. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah oui, les défis n'ont pas manqué en 2023, mais franchement, ça a été le village qui a fait la différence. Les partenaires, les citoyens, les policiers, policières. Mais tu sais quoi, les meilleures personnes qui pourront en parler sont les gens de terrain. Tu sais quoi, je vais les appeler tout de suite, ils vont te parler. On entend beaucoup parler des vols de tour. C'est quoi la situation? C'est vrai, il y a une augmentation des vols de véhicules à Montréal et au Canada. On agit pour y remédier et on procède à des arrestations. Depuis le début de 2024, on remarque une baisse d'environ 30 des vols de véhicules. Il reste du travail à faire. On continue de collaborer étroitement avec les agences fédérales et les services de police. Et surtout, on continue de s'attaquer aux organisations criminelles responsables et leurs têtes dirigeantes. Qu'est-ce qui se passe avec la violence armée à Montréal? Dans la dernière année, les événements de violence par arme à feu ont diminué de 26 % parce que chaque jour, toutes les équipes du SPVM travaillent sur 4 axes: la visibilité policière, les enquêtes criminelles, la prévention et le renseignement. Pour renforcer notre stratégie, on a créé des collectifs. Ces collectifs, ils se concentrent sur les personnes à haut risque en matière de violence armée. Puis en collaboration avec des partenaires, ils vont offrir à certains individus des solutions de rechange à la violence. Est-ce que les gens sont en sécurité? Montréal est une métropole très sécuritaire et on fait tout pour qu'elle demeure. Le manque d'effectifs, est-ce que ça s'améliore? Oui, le SPVM a dépassé ses objectifs en matière de recrutement. En multipliant les incitatifs, on est redevenu attractif pour la relève. Ce qui fait que pour la première fois en 5 ans, les effectifs ont augmenté. On a 312 nouvelles recrues qui ont fait leur entrée au service. Donc, 1 sur 5 fait partie de l'université. OK, mais qu'est-ce qui a été mis en place? Entre autres, pour optimiser la préparation des recrues, le projet Immersion Montréal a été lancé. Plus de 200 partenaires se sont mobilisés pour les accueillir pendant 5 semaines dans leur communauté. Ça leur permet un peu de mieux vivre, comprendre les réalités et surtout de mieux s'ouvrir aux autres. C'est un moyen de plus de se rapprocher des gens et d'être à leur écoute. Tendus en attente dans le périphérique. Le 15-6, on est disponible, envoyez-nous ça. Qu'est-ce qu'il y en est de la sécurité routière? Malgré tous les efforts de répression et de prévention, comme aujourd'hui avec l'activité de sensibilisation, le bilan reste stable depuis 5 ans. En 2023, 29 personnes sont décédées sur les routes. Il faut changer les comportements des usagers de la route. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation? On va lancer une nouvelle stratégie pour améliorer le bilan routier. Notre but, d'être au bon endroit, au bon moment et d'agir efficacement face aux infractions. Bonne journée. À quoi peuvent s'attendre les Montréalaises et les Montréalais pour la suite? À des défis, assurément, mais au SPVM, on est prêt à faire face aux nouvelles réalités. Parce que c'est vous qui êtes au cœur de nos réflexions, c'est vous qui êtes au cœur de nos actions. Nos objectifs sont clairs. Méritez votre confiance, innover et créer un environnement sécuritaire pour tous. Et ça, c'est ensemble qu'on va y arriver.